Après avoir vu le discours rapporté première partie, aujourd'hui on va voir la deuxième partie. Mais avant ça, on doit faire un petit rappel. Donc, pour passer du discours direct à celui indirect, avec un verbe introducteur au présent, je disais la dernière fois qu'il n'y aura aucun changement au niveau des temps verbaux ni au niveau des indicateurs spatio-temporels. Ce qui va être changé, ce sont les pronoms, soit personnels, soit possessifs. Donc, j'ai ici des phrases pour vous rappeler ce qu'on a dit la dernière fois. Donc, il déclare, j'apprécie cette méthode. Donc, au discours direct, qu'est-ce que je dis? Je vais dire, il déclare. Donc, comme je dis toujours, on doit commencer avec la proposition introductrice. Et donc, je vois ici que la phrase est déclarative. Donc, je modifie ou bien je remplace les deux points et les guillemets avec que. Donc, ici, j'ai un je, c'est-à-dire le pronom personnel je. Par quoi je vais le modifier? Je vais retourner à la proposition introductrice pour voir est-ce qu'il y a une indication qui a un rapport avec le je. Donc, je vois que non, il n'y a pas quelque chose qui a un rapport avec moi. Donc, mais c'est il, c'est-à-dire c'est une personne qui a dit je. Donc, ici, je vais dire que il apprécie cette méthode. Donc, quand vous voyez ici, j'ai le verbe apprécier qui est conjugué au présent de l'indicatif. Aussi, dans le discours indirect, je dois avoir le verbe au présent de l'indicatif, mais bien sûr en fonction du pronom personnel avec lequel il est conjugué. Donc, il déclare qu'il apprécie cette méthode. Bien sûr, il y a la rencontre de deux voyelles. Je dois en mettre la première. Donc, deuxième phrase, avance, m'ordonne, mon ami. Donc, quand vous voyez ici, j'ai une phrase qui est impérative. Et donc, au discours indirect, bien sûr, je commence toujours avec la proposition introductrice. Je ne vais pas commencer avec le verbe, mais je vais commencer avec le sujet. Je vais dire, mon ami m'ordonne. Donc, puisque c'est une phrase qui est impérative, je modifie, je dirais, le point d'exclamation et les deux guillemets avec de plus l'infinitif du verbe qui va être de avancer. Bien sûr, je dois mettre un point. Donc, aussi ici, je dois dire m'ordonne d'avancer. Troisième phrase. Est-ce que tu viendras demain? Donc, je vois ici que j'ai une interrogation. Donc, dans le discours indirect, je vais dire, je commence toujours avec la proposition introductrice. Donc, je vais dire, l'homme me demande. Donc, je dois omettre les guillemets et le point d'interrogation, mais je dois voir la typologie d'ailleurs de la phrase. Donc, c'est une interrogation. Je vais dire, est-ce que c'est une interrogation totale ou bien c'est une interrogation qui est partielle? C'est-à-dire, est-ce que c'est une question fermée ou bien c'est une question ouverte? Donc, est-ce que, normalement, c'est une question dont la réponse est oui ou bien non? Et donc, puisque ici, la réponse, ça doit être par un oui ou un non, donc là, c'est une question qui est totale. Et donc là, je dis, me demande si. Ici, le tu, est-ce qu'il renvoie à moi ou bien à une autre personne? Donc, bien sûr, dans la proposition introductrice, j'ai le pronom me. Comme vous voyez ici, l'homme me demande. Donc, le tu ici, ça va devenir un je. Donc, même me demande si je viendrai demain. Donc, vous voyez ici que j'ai une indication qui est temporelle, mais je n'ai pas modifié ça au discours indirect. Donc, tu viendras demain. J'ai gardé l'indicateur temporel. Et puis ici, le verbe est conjugué au futur simple. Ici aussi, je dois avoir un futur simple. Pourquoi? Parce que le verbe introducteur il est conjugué au présent de l'indicatif. Regardez, vous avez demande et vous avez ici ordonne. Vous avez aussi déclare.
Donc là, le verbe, puisqu'il est conjugué, ou bien le verbe introducteur est conjugué au présent, je ne dois pas modifier les temps verbaux de phrase de la parole. Maintenant, dernière phrase. Qu'est-ce que vous faites? Me demande mon père. Donc ici, c'est une phrase qui est interrogative, mais cette fois-ci, ce n'est pas une question qui est totale, mais là, c'est une question qui est partielle, c'est-à-dire c'est une question ouverte, qui ne va pas demander la réponse par oui ou non, mais elle demande une autre réponse. Donc, qu'est-ce que vous faites? Me demande mon père. Donc, au discours indirect, qu'est-ce que je vais dire? Normalement, je ne vais pas laisser de l'espace, c'est pas grave. Je peux prendre cette place. Donc, qu'est-ce que vous faites? Nous demande mon père. Donc, je commence toujours avec la proposition introductrice et je vais dire mon père nous demande. Donc, puisque ici, j'ai le qu'est-ce que, c'est un pronom interrogatif, normalement, je dois maintenir le pronom interrogatif. Mais puisque là, c'est un cas, c'est-à-dire un cas spécifique, donc je vais dire nous demande ce que. Ici, dans la proposition introductrice, j'ai nous. Et donc, le vous ici, ça va être un nous. Donc, mon père nous demande ce que nous faisons. Donc, point. Donc, si le verbe introducteur est conjugué au présent de l'indicatif, je ne fais pas de changement au niveau des temps verbaux, ni au niveau des indicateurs spatio-temporels. Par exemple, demain, par exemple, ici, ainsi de suite, je ne dois pas les modifier. Je modifie seulement les pronoms personnels ou bien possessifs. Donc, j'ai schématisé ça dans un petit schéma ici. Donc, on a des types de phrases déclaratives, exclamatives ou bien interrogatives. Et bien sûr, le type exclamatif, ça prend aussi la fonction de l'impératif. Et donc, si la phrase est déclarative, au discours indirect, j'emploie le que. Si la phrase est impérative, je mets le de plus l'infinitif comme ici. Avance, m'ordonne mon ami m'ordonne d'avancer. Donc, de plus l'infinitif du verbe qui est à l'intérieur des guillemets ou bien le verbe de parole. Si la phrase est une interrogation, donc là, j'ai dit on a deux cas, soit elle est fermée, soit elle est ouverte. Donc, si elle est fermée, on dit elle est totale. Si elle est ouverte, on dit elle est partielle. Donc, si elle est totale, on emploie la conjonction si. Si elle est ouverte, on maintient le pronom interrogatif, sauf dans le cas de qu'est-ce que et que. Donc, j'efface cette phrase. Donc, sauf si j'ai qu'est-ce que ou bien que, et bien sûr, qu'est-ce que, bien sûr, une interrogation, et que la phrase est plus interrogation. Donc, si j'ai ces deux pronoms interrogatifs, dans le discours indirect, j'emploie ce que. Donc, maintenant, je vais effacer là et je vais passer là, puisque c'était juste un rappel. On va passer maintenant au discours indirect avec un verbe introducteur au passé. Et bien sûr, là, il y aura d'autres changements. Donc, passage du discours direct, discours indirect, verbe introducteur au passé. Donc, nous allons écrire des phrases sur lesquelles on va baser. Donc, on va nous baser sur des phrases. Donc, mettre à danser. Pardon. Mettre à danser, disait. Donc, j'ai besoin toujours du verbe introducteur. Elle est fort belle. Donc, on va partir phrase par phrase. Donc, on a mettre à danser, disait, elle est fort belle. Donc, vous voyez ici, ce n'est pas comme je dirais tout à l'heure, on avait on avait un verbe qui est conjugué au présent de l'indicatif. Mais là, on a un verbe introducteur qui est conjugué au passé. Et bien sûr, il s'agit de l'imparfait. Ce qui nous concerne, nous, ce n'est pas
à quel temps le verbe introducteur est conjugué, mais l'important c'est est-ce que c'est un présent ou bien est-ce que c'est un passé. C'est-à-dire le passé ne nous concerne pas vraiment. C'est-à-dire, je ne dois pas chercher le verbe, est-ce que c'est un passé simple, est-ce que c'est un passé composé, est-ce que c'est de l'imparfait. L'important c'est que le verbe est conjugué au passé. C'est ça l'important. Et donc, si un verbe est conjugué à un temps qui est passé, je dois faire des modifications. Donc, quelles sont ces modifications? Donc, mettre à danser, disait, et je commence toujours avec la proposition introductrice. Mettre à danser, disait. Bien sûr, la phrase est une phrase qui est déclarative. Je ne dois pas oublier ce que j'ai dit, je dirais ce qu'on a obtenu des premières règles. Donc, disait que, bien sûr, elle parle à propos de elle. Bien sûr, il s'agit de la robe. Mais maintenant, ici, on a le verbe être qui est conjugué au présent. Maintenant, je ne dois pas garder le verbe au présent, mais je dois dire elle était fort belle. Donc, comme premier constat ici, on a un verbe qui était conjugué au présent. Au passage au discours indirect, on l'a modifié par l'imparfait. Maintenant, je vais passer à la deuxième phrase. Que vouliez-vous demander? Demandez le laquais. Donc, au discours indirect, je dis toujours on commence avec la proposition introductrice et je commence toujours avec le sujet et je vais dire le laquais. Demandez donc le laquais, demandez. Ici, j'ai un pronom interrogatif qui est que. Et tout à l'heure, on a dit si la phrase, ou bien si l'interrogation est partielle et avec que, au discours indirect, on doit employer le ce que. Donc, demander ce que. Ici, le vous, ça renvoie à Monsieur Jourdain. Donc là, on va tout simplement employer le il. Ce que. Il. Ici, j'ai l'imparfait. Et donc, je dois dire comme ça. Donc, le laquais demandait ce qu'il voulait. Donc, si vous avez remarqué, ici, le constat c'est si un verbe est conjugué à l'imparfait au discours direct, au discours indirect, ça reste un imparfait. C'est-à-dire, je ne dois pas modifier le temps verbal. Donc, imparfait, ça reste imparfait. Et ici, ce que j'ai ajouté, c'est que le que devient un ce que. Mais là, ça n'a pas. Le que devient un ce que, ça n'a pas une relation avec le ton verbal. C'est-à-dire, ça n'a pas une relation avec la conjugaison du verbe introducteur, non. Mais il s'agit à propos de, je dirais, la typologie de la phrase. Je passe à un autre exemple. Donc, Monsieur Jourdain a dit. Donc, j'efface aussi ici. Ce schéma, normalement, vous devez le mémoriser, bien sûr, en tête. À chaque fois que vous voulez faire ou bien vous voulez passer discours direct, indirect, vous devez vous rappeler de ça. Donc, Monsieur Jourdain, demandez, j'ai l'impression. Donc, Monsieur Jourdain a dit. Je vous ai fait un peu attendre.
c'est que je me fais habiller aujourd'hui comme des gens de qualité. Bien sûr, la phrase est un peu longue, mais tout simplement parce qu'elle englobe des changements qu'on doit respecter au discours indirect. Donc, comme les gens de qualité. Voilà. Donc, maintenant, comme toujours, je commence avec la proposition introductrice et je dis Monsieur Jourdain a dit. Bien sûr, la phrase est déclarative, donc je dois mettre le que. A dit. Ici, le je, bien sûr, ça revient à Monsieur Jourdain, bien ça renvoie à Monsieur Jourdain, donc je dis il. Ici, vous, ça renvoie bien sûr à mettre à danser et à mettre de musique, donc je dois le modifier avec, je dois modifier vous avec les, parce qu'on dit faire attendre quelqu'un. Donc là, il s'agit d'un complément d'objet direct et donc je vais le modifier avec, ou bien le remplacer avec les. Donc, quel est, ici, le a et ça a un rapport avec le je, et donc ce qui a un rapport avec le il, c'est un a. Qu'il les a fait un peu attendre. Mais, bien sûr, je dois modifier. À chaque fois, je dois trouver un verbe qui est conjugué à un temps, je dois le modifier par un autre temps si c'est possible, bien sûr. Donc, mais c'était que. Bien sûr, le que parce qu'il fait partie de la phrase. Donc, le je renvoie à Monsieur Jourdain, donc je dois modifier avec il. Donc, qu'il. Là, le je, ou bien le mot a un rapport avec le je. Donc, ce qui a un rapport avec le il, c'est ce. Il se. Mais cette fois-ci, on a un verbe qui est conjugué au présent de l'indicatif, au discours indirect. On doit dire qu'il se faisait habiller. Maintenant, on a un indicateur temporel aujourd'hui. Donc, au discours indirect, je ne dois pas avoir le même indicateur, mais je dois le changer avec un autre, que je vais dire habillé ce jour-là. Comme des gens de qualité. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de modifications dans cette phrase. Donc, un indicateur spatio-temporel, un indicateur temporel qui est modifié par un autre indicateur, puisque discours direct, indirect, et on a un verbe qui est un verbe introducteur qui est conjugué à un temps qui est passé. Bien sûr, là, c'est le passé composé. Donc, maintenant, on va voir... on va voir les temps verbaux qui changent. Donc, j'efface cette partie. Et on va voir les temps verbaux qui changent et les temps verbaux qui ne changent pas. Comme par exemple, on a l'imparfait. Si on a l'imparfait au discours direct, au discours indirect, ça reste un imparfait. Donc, les temps verbaux qui changent. Donc, on a le présent, ça devient un imparfait. Un passé composé, ça devient un plus que parfait.
un futur qui devient un conditionnel présent et un futur antérieur qui devient un conditionnel passé. Donc, ces temps-là, si on les trouve au discours direct, au discours indirect, on doit les remplacer, les modifier par ces temps-là. Mais si jamais on trouve au discours direct qu'on a ces temps-là, donc si jamais le verbe est conjugué à l'imparfait au discours direct, ou bien il est conjugué au plus que parfait, ou bien conditionnel présent, ou bien conditionnel passé, on ne doit pas le changer, ça reste le même ton verbal. Donc maintenant, aussi, ce qui ne change pas, on a un autre temps, bien sûr il s'agit du présent, mais à valeur vérité générale. Je vais vous donner un exemple. Donc j'efface la deuxième partie. Donc c'est vrai que le présent devient un imparfait, mais il y a un cas où le présent ne change pas. Si jamais il s'agit présent de vérité générale, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne change jamais, quelque chose qui restera toujours stable. Donc je dis, il déclarait Dieu est clément. C'est-à-dire Dieu peut nous pardonner. Donc, Dieu est clément. Normalement, dans le discours indirect, puisque le verbe introducteur, c'est un verbe qui est au passé, donc un verbe introducteur qui est au passé, donc ce qui va être à l'intérieur des guillemets doit être changé. C'est-à-dire, je dois dire, il déclarait que Dieu était clément. Mais puisque Dieu est toujours clément, au discours indirect, je dois garder la phrase telle qu'elle est conjuguée au discours direct. Donc, il déclarait que Dieu est clément. Je parle aussi, par exemple, je dis l'eau donne vie à toute créature. Par exemple, il annonçait l'eau donne vie à toute créature. On a le verbe donner qui est conjugué au présent de l'indicatif. On ne doit pas le changer à l'imparfait. Pourquoi? Parce que l'eau donne toujours vie à toutes les créatures. Donc, je répète ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est que les temps verbaux qui doivent se changer ou bien qui doivent changer, ce sont le présent, passé, composé, futur, futur intérieur, et les verbes qui ne doivent pas, ou bien les temps verbaux qui ne doivent pas être changés, c'est imparfait plus que parfait, conditionnel présent et conditionnel passé. Maintenant, on va voir un petit exercice, ou bien avant. Avant le petit exercice, on doit voir les indicateurs spatio-temporels qui changent aussi. Donc, j'efface aussi une autre fois. Donc, indicateur. Spatio-temporel. Donc, on a aujourd'hui, ça devient ce jour-là. Maintenant, ça devient ce moment-là. Hier, ça devient la veille. Par exemple, si je dis la semaine prochaine, ça va être la semaine suivante. C'est-à-dire à chaque fois, je vais trouver un mot plus prochain ou bien plus prochaine, ça devient le mot plus suivant ou bien suivante. Et si, par exemple, j'ai le mois dernier, ou bien le jour dernier, ainsi de suite, je dis le mois, ou bien le mot plus précédent. Et donc, bien sûr, là, ce sont des indicateurs qui sont temporels. Par exemple, l'indicateur spatial, je dis ici
Et pour l'indication, je dirais au discours indirect, je dis là. Ou bien par exemple, je dis ce garçon. Au discours indirect, ça devient ce garçon ou bien cette fille là. Et donc, je vous remercie vivement pour votre attention. J'espère que vous avez compris quelque chose et on se verra la séance prochaine. Merci.